Je suis un coquin, hein. Je suis un coquin, dans l'endroit où je vais chercher mes musiques, je suis, j'ai tapé Requiem. Je suis vraiment un petit malin, hein. Elle était belle cette chanson. En vrai, c'est une musique qu'on aurait pu écouter dans le jeu qu'on a beaucoup aimé là, le jeu français qui a tout cassé là. Vous savez, qui nous a tous choqués là. Clair obscur, ouais. Hein. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être aussi nombreux un dimanche matin, 10h. J'espère que je vous sors pas du lit. Pour ceux dont la soirée a été longue et animée. Je ne stream pas souvent le dimanche matin, pour ne pas dire jamais. Mais une fois n'est pas coutume, pour le coup, ça me semblait important aujourd'hui. Voilà. Notamment parce que du coup, on va faire le point et on va être très carré ici et donner les informations les plus précises possibles. On ne se défait pas de 30 ans de journalisme comme ça, pour que tout ce qui pourrait être écrit à partir de là, sur les réseaux et dans les médias, au moins puisse tenir compte, pas d'une opinion, il ne s'agit pas d'exprimer une opinion ici, même si je vais quand même exprimer la mienne et je vais dire un petit peu ce que j'en pense, mais surtout de donner des faits, parce que parfois, quand on travaille un peu trop vite, il peut arriver qu'on dise des bêtises, quoi. Donc c'est un peu l'objet de ce stream. J'espère que vous allez bien. Ouais. On la connaît un petit peu ton opinion. Salut Nicolas. Dans le chat, il y a le plus grand, salut Nicolas, le plus grand gagnant dans l'histoire de questions pour un champion, 17 victoires d'affilée. Nicolas, il est là. Je pense que Nicolas a dû tomber de sa chaise quand il a pris l'information. Ça va pas, ben oui, je sais, j'en doute que ça ne va pas très très bien, mon ami. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. David Rampillon, te fatigue pas, c'est bien, on va juste tout cramer, te fatigue pas, ce sera plus simple. Surtout pas. Je vais insuffler à la fin de ce live une note d'espoir. Et oui, parce que rien n'est jamais fait, rien n'est jamais joué. Et puis on est en train de faire quelque chose qui n'a jamais vraiment été fait. C'est-à-dire que finalement, moi j'ai la chance, grâce à vous, d'avoir créé mon média, ce qui est assez nouveau en vrai, principalement ma chaîne Twitch, et de pouvoir exprimer une opinion, alors même que je travaille pour un autre média. Et ça c'est intéressant, parce que du coup on peut faire entendre aussi d'autres choses. Et à la fin je ferai entendre une note d'espoir par exemple. Voilà. Alors je vois beaucoup de questions qui s'expriment dans le chat par rapport à l'avenir de questions pour un champion, et je crois que je vais répondre à toutes ces questions. Voilà. Alors, épisode précédent pour ceux qui l'ont raté, hier, officiellement, en fin de journée, le soir, même si je dis pas de bêtises, a été annoncé officiellement la fin de questions pour un champion en quotidienne. Donc, il n'y aura plus de questions pour un champion à partir de la rentrée septembre, du lundi au vendredi. Et questions pour un champion ne sera plus diffusée que le samedi dimanche. Ça a été confirmé, annoncé hier d'abord par Fremantle, si je ne dis pas de bêtises, qui est le producteur du jeu, et confirmé également, je crois, dans la soirée, par un communiqué à l'agence France Presse, une déclaration à l'agence France Presse de la direction de France Télévisions. Voilà. Et c'est officiel. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, jusqu'ici, j'ai fait montre de beaucoup de prudence par rapport à tout ça, parce que en tant que journaliste, je préfère réagir à des faits, à des choses affirmées, à des choses dont on peut vérifier la source, plutôt que dire ah oui mais tel journaliste a dit que voilà. Donc du coup j'ai attendu la confirmation officielle de cette annonce pour faire ce live de ce matin. Sinon je l'aurais pas fait ce matin, je l'aurais fait plus tard. Et j'ai écrit un long texte, et je m'en excuse par avance, pour expliquer la situation où on en est. Pour le coup, je connais bien cette histoire puisque je présente Questions pour un champion depuis 9 ans et que je m'apprêtais à entamer ma 10e saison à la tête de ce magnifique jeu à partir de septembre prochain. Donc je connais bien quand même ce jeu, je connais bien son histoire aussi. Et voilà, pavé César exactement, je suis désolé de vous infliger ça, mais après ce sera bourré d'infos, quoi. On ne sera pas dans le subjectif, on ne sera pas tellement dans l'émotion, on sera dans une démarche journalistique pour vous dire les infos, les chiffres, les faits,
et éventuellement débunker une ou deux fausses informations, d'ailleurs pas du tout mises en avant par France Télévisions, qui ne donnent pas de fausses infos sur le sujet, vous le verrez, mais par certains journalistes qui ont travaillé un petit peu trop vite, quoi. Voilà. Bon. Donc, je vais un peu moins interagir avec vous dans cette phase-là où je vais vous lire ce texte que j'ai écrit, hein, que j'ai construit un peu comme un article finalement de journal. Et après, par contre, on va interagir. Voilà. Est-ce que ça vous va? Je vous remercie. Yom Geeks pour le Prime, Justine pour le 17e mois, Jean Moule 2 pour le 11e mois, Théotech pour le 13e mois, Isabelle Tricotin pour le 8e mois, Adriane, putain, j'avais pas vu, pardon, pour le 39e mois, Nevaï pour le 27e mois, et Jean Rat. Bon, c'est grâce à vous que je peux être là aussi. Il y aura un terreau après, bien sûr. Il y aura un terreau après. Voilà. Merci pour ces soutiens, parce que c'est aussi grâce à ça que j'ai cette indépendance d'esprit et de parole qui me permet de faire ce que je vais faire ce matin, que je ne pourrais pas si j'étais uniquement salarié de France Télévisions, par exemple. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. Bon, je vais essayer de ne pas être trop ému parce que c'est du travail et c'est bien de distinguer le travail de la vie, quoi. Le travail n'est pas la vie, mais parfois c'est important quand même. Et le travail peut aussi structurer une vie parfois et on peut aussi beaucoup aimer son travail, ce qui est mon cas ici. Donc on va essayer de ne pas mettre trop d'émotions là-dedans. D'abord, je voudrais m'adresser à tous les téléspectateurs de Questions pour un champion, parce que jusqu'ici on leur a pas trop parlé dans cette histoire, et vous dire qu'évidemment je regrette cette décision d'arrêter la diffusion de Questions pour un champion en semaine. Du lundi au vendredi, donc pour ne garder que les émissions du samedi et du dimanche. Donc je pense d'abord à eux. Ce n'est pas ma décision, je la regrette, et je vais vous expliquer ce matin pourquoi ça n'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision, d'abord parce que, vous le savez, Questions pour un champion, c'est une émission unique, à part. C'est le jeu de culture générale le plus exigeant du paysage audiovisuel français, du PAF comme on dit. C'est bien plus qu'un jeu, bien plus que ça. C'est un créateur de liens entre les générations. Le nombre de témoignages de jeunes qui me disent j'ai découvert l'émission en le regardant avec mon père, ma mère, mes grands-parents. Voilà, et aujourd'hui je prends le relais et parfois je viens jouer en plateau. C'est une émission 100% service public, ce sont des mots importants, dans son exigence, son ADN, et qui n'a pas son égal en France. Il n'y a pas de jeu comparable à Questions pour un champion en France. Il n'y en a pas. C'est pas une bonne décision non plus parce que Questions pour un champion abandonne son public en faisant ça. Question a été en quotidienne depuis 37 ans, depuis 1988. Voilà. À son corps défendant, Question abandonne son public. Voilà. D'une incroyable fidélité, pour qui le jeu était devenu un rendez-vous incontournable, un marqueur de la journée, un repère. L'arrêt du jeu du lundi au vendredi va laisser beaucoup de téléspectateurs orphelins d'un rendez-vous qui n'a pas son équivalent. Ça n'est pas une bonne décision d'arrêter Questions pour un champion parce que l'âge moyen des candidats de notre jeu, et ça je ne l'ai lu nulle part, n'a jamais été aussi bas. L'âge des candidats. Il suffit de regarder le jeu pour le constater, c'est évident. On n'a jamais eu autant de candidats d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, grâce à la passion que le streamer Étoile partage pour ce jeu, dans son émission sur Twitch La Nuit de la Culture, et grâce aussi un peu à ma présence sur les plateformes. Voilà. On n'a jamais eu des candidats aussi jeunes. Voilà. Tous les jours. Ce qui fait très plaisir aux candidats les plus âgés, d'ailleurs, parce qu'ils sont très heureux de voir ces candidats plus jeunes venir jouer à leur tour, et puis changer aussi un petit peu l'émission. Parce que des candidats plus jeunes, ça ne rajeunit pas que l'image de l'émission. Quand vous regardez aujourd'hui Questions pour un champion, vous voyez une émission jeune par ses candidats. Voilà. Ça ne rajeunit pas que l'image de l'émission, ça change aussi le ton. Ça rajeunit le ton par les échanges qu'on a en plateau,
les sujets que nous abordons avec ces candidats, on parle de leur métier, qui parfois sont des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années, on parle de leur passion, qui n'ont pas forcément celle de leurs aînés, on parle de leur façon de s'informer, de se divertir, de se cultiver, qui n'est pas forcément la même qu'il y a quelques années. Et je suis très fier de ce résultat parce que ce rajeunissement des candidats, il a changé le ton aussi de l'émission, au-delà de ce que moi j'ai pu apporter. Donc, pour toutes ces raisons, arrêter Question pour un champion en émission quotidienne, c'est une mauvaise décision. Et tout le monde est assez d'accord là-dessus, en vrai, quand on regarde les réactions sur les réseaux depuis hier, quoi. Alors, une fois qu'on a constaté que c'est une mauvaise décision, on va essayer de comprendre pourquoi elle a été prise. Parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est de comprendre la logique de ceux qui ne pensent pas comme moi. Je le fais tous les matins dans la revue de presse. Bon, au passage, je pense que des revues de presse maintenant, des matinées Étienne et du stream, il va y en avoir plus qu'avant. Je vais être un peu plus disponible. Mais j'aime bien faire ça. J'aime bien comprendre les arguments de ceux qui ne pensent pas comme moi. Donc moi, j'ai envie de comprendre ce matin pourquoi cette émission a été arrêtée en quotidienne, quoi. Le problème, c'est qu'à ce jour, cette décision d'arrêter la diffusion quotidienne de Questions pour un champion n'a pas été motivée. Aucune raison n'a été mise en avant. Je vais vous expliquer tout ça. Par les décideurs qui ont pris cette décision. Aucune raison n'a été mise en avant. Je vais vous le montrer dans un instant. Certains journalistes ont cru connaître ces raisons, les deviner. Voilà. J'ai lu un papier notamment évoquant 2 points. Une baisse supposée des audiences depuis plusieurs saisons et un coût trop important de l'émission. Et je vais me pencher sur ces 2 raisons supposées. Supposées par un article, mais pas avancées par la direction de France Télévisions. Donc, parlons d'abord de la baisse supposée des audiences depuis plusieurs saisons. La baisse supposée des audiences de Questions pour un champion depuis plusieurs saisons est une fausse information. Que je démontre, voici les audiences annuelles des émissions Questions pour un champion du lundi au vendredi, c'est ce qui nous intéresse là, depuis 2016, l'année où j'ai repris l'émission. Bah, voilà, on est carré, quoi. Ces chiffres sont vérifiables. Ce sont des faits. Ce n'est pas une analyse, ce n'est pas une opinion. 2016. J'arrive. L'émission est à 10,9%. Alors, je ne vous ai pas fait de graphe. 2017, un an plus tard, 11%. Ça monte. 2018, 11,5%. Ça monte. 2019, 11,9%. Ça monte. 2020, 11,8%. Aïe, ça baisse de 0,1%. 2021, 12,2%. Devinez, ça continue à monter. 2022, le suspense est insoutenable. 12,7%. Ça grimpe encore. 2023, bon, ça c'est l'année, waouh! Je sais pas ce qu'on avait fait cette année, je crois on avait été trop bon. 2023, 13,1% d'audience moyenne sur l'année, du lundi au vendredi. Je vous rappelle qu'on est parti de 10,9% en 2016. Donc là, c'est notre top. Voilà. On était, à mon avis, on est même monté un peu trop haut, quoi. 2024, donc sur l'année, 12,2%. On reste toujours très haut, mais vous voyez qu'il y a un petit fléchissement là. Voilà. En fait, il se passe quelque chose. Alors ça, c'est de l'analyse, parce que analyser une audience, c'est toujours compliqué de dire pourquoi une audience monte, hein. Et c'est aussi toujours compliqué de dire pourquoi une audience baisse. Là, elle baisse un petit peu. On reste toujours très haut, hein. On est parti de 10,9, on a 12,2. Mais il s'est passé quelque chose lors de l'été 2024. Pour la première fois, on a été en rediffusion pendant 2 mois. Question pour un champion, c'est une émission qui jusque-là était diffusée avec des émissions fraîches à chaque fois. Et l'été 2024, pour des raisons financières, parce qu'il y a une réalité qui est que France Télévisions a moins d'argent, hein. L'État, les pouvoirs publics donnent de moins en moins d'argent à France Télévisions. Et donc, on a 2 mois de rediffusion. Et là, pour le coup,
les téléspectateurs se rendent compte à un moment que c'est de la rediff, que l'émission c'est pas du très frais, c'est des émissions qu'ils ont déjà vues. Les audiences forcément des rediffusions sont un peu plus faibles, et surtout quand on repart à la rentrée, oui, puis oui, les jeux aussi, bien sûr, ouais. Mais surtout, du coup, il y a moins de gens et on a du mal à repartir fort, quoi. Voilà. Bon, après, on repart fort, mais ça impacte quand même, quoi. Voilà. Bon, 2 mois de rediff, après, c'est normal. Et du coup, l'année 2025, elle va être impactée par ça. 2025, 11,7%. On est toujours beaucoup plus haut que quand j'ai pris l'émission en 2016. Voilà. Mais on a été impacté par, je vous le disais, ces 2 mois de rediffusion de l'été 2024. Et aussi, alors ça c'est quelque chose qu'on m'a expliqué ces derniers jours, parce que moi je n'avais pas trop fait attention, et aussi par la baisse d'audience du jeu précédent, Slam, hein, baisse des audiences de Slam, qui, notons-le au passage, est plus importante que celle de Question pour un champion, et qui affaiblit mécaniquement l'émission d'après. Quand vous avez l'émission d'avant qui s'affaiblit, forcément vous avez, je ne sais plus comment on dit en télé, un lead-in, ou un before, je ne sais plus. Mais du coup, ça affaiblit, quoi. Voilà. Il y a eu un changement de présentateur, il y a aussi un changement d'offre en face. Je crois qu'il y a eu... est-ce que c'est sur M6, La Roue de la Fortune, si je dis pas une bêtise. Bref, Slam baisse et du coup, on est impacté aussi, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Slam baisse plus que nous. Bon. Ça, c'est un truc qu'on m'a expliqué ces derniers jours. Surtout, je pense qu'on a trop bien travaillé en 2023, et ce pic de 2023 de 13,1% qui est juste énorme, où on était quasiment numéro 1 tous les soirs, c'était compliqué de rester aussi haut, quoi. Donc quand je lis dans un article, pas dans 1000, il y a une baisse d'audience de Questions pour un champion, oui, il y a une baisse d'audience par rapport à 2023, mais l'audience aujourd'hui de Questions pour un champion qui est de 11,7%, elle est très haute, elle fait de nous le numéro 1 régulièrement des audiences dans notre case horaire. Pour un jeu qui a 37 ans, c'est waouh, quoi. Numéro 1 régulièrement, on a été 2 fois numéro 1 cette semaine, par exemple. Voilà. Donc le jeu, pourcent de quoi? C'est pourcentage de tous les spectateurs devant leur télé à ce moment-là, quoi. Voilà. Et on est régulièrement numéro 1. Moyenne de ces 9 années de Questions pour un champion, depuis 2016, j'ai fait le calcul, 12% sur une case que j'ai pris à 10,9%. Je rappelle aussi que quand j'ai hérité de cette émission, ça aussi c'est vérifiable, ce sont des chiffres, elle perdait en audience depuis 17 ans. Quand je suis arrivé en 2016, l'émission perdait en audience depuis 17 ans, et c'était pas faute de Julien. C'est tout simplement, les chaînes s'étaient multipliées. Quand Julien a commencé avec l'émission, il n'y avait pas toutes ces chaînes. La concurrence s'est durcie, et donc c'était très compliqué. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait un changement de formule et de présentateur à l'époque. Et moi, ma mission, quand on m'a confié l'émission en 2016, c'était de stopper l'érosion des audiences, que l'audience arrête de baisser, voilà, voir qu'elle reparte à la hausse, et à l'époque, personne n'y croyait à France Télévisions. Je vous raconte pas toutes les coulisses, tout ce qu'on m'a dit, mais en gros, c'était un peu mission impossible. Non seulement on a réussi à stopper l'érosion, mais on a fait un truc que personne ne pensait qu'on allait faire, c'est qu'on a fait repartir les audiences à la hausse avec les chiffres que je vous ai donnés. Voilà. Audience repartie à la hausse, malgré une coupure pub, arrivée au milieu de l'émission, il y a quelques années, ça c'était nouveau, du temps de Julien, il n'y avait pas de pub pendant l'émission. Il y a quelques années, comme l'émission marchait très bien, et qu'il y avait un problème de sous, on nous a mis une coupure pub au milieu de l'émission. Alors une coupure pub dans une émission, ça fait fuir les téléspectateurs, ils s'en vont et ils vont voir ailleurs. Ouais. Et malgré cette coupure pub, on a réussi à continuer à monter les audiences, donc ce qui montre la dynamique incroyable de ce Question pour un champion. Voilà. On a réussi à redresser les audiences malgré ce handicap. 2019 pour la coupure pub, me dit le blédard dans le chat. Voilà. Automne 2019. Bref, pour résumer, pardon d'avoir été aussi long, mais en fait j'essaie d'être vraiment carré sur les infos. Pour résumer, il n'y a pas de baisse supposée des audiences de ces dernières saisons. Question pour un champion est dans une étonnante bonne forme au vu de son ancienneté, du niveau de culture générale exigé par le jeu. Je rappelle que, comme je vous l'ai dit, l'émission se classe régulièrement numéro 1 dans sa case horaire, toutes chaînes confondues. Encore 2 fois la semaine dernière. L'audience n'est donc pas une explication. D'ailleurs,
France Télévisions n'évoque pas cette raison. Ça, c'est important. France Télévisions n'évoque pas la question des audiences pour expliquer cette décision. Je vois plein de questions extrêmement pertinentes sur comment est calculée une audience, sur que représente ce pourcentage. J'y réponds pas là parce qu'en fait, je ne veux pas couper la démonstration, mais je prendrai du temps avec vous pour répondre à toutes vos questions après, je vous le promets, bien sûr. Donc, l'audience n'est pas une raison, puisque je viens de vous le démontrer, ça n'est pas une raison, et France Télévisions n'évoque pas cette raison. Vous ne trouverez aucune déclaration de France Télévisions qui parle d'un problème d'audience. Du coup, quelle raison ? Toujours dans certains articles, en tout cas au moins un, mais toujours pas évoqué par France Télévisions, le coût de l'émission Question pour un champion serait trop cher. Parce que quelqu'un pourrait dire, bon attends, si c'est pas les audiences, c'est que c'est trop cher par rapport aux autres émissions de France Télévisions. Oh, et là vous allez être surpris. Vous allez être surpris. J'ai demandé les chiffres du coût de l'émission. Moi, je ne suis pas producteur. Question pour un champion est l'un des programmes les moins chers de la grille de France 3. Vous prenez toutes les émissions de France 3. Question pour un champion est l'un des programmes les moins chers. Alors que c'est l'une des émissions de France 3 qui fait les meilleures audiences. Okay. Ça, c'est par rapport à toute la grille. Par rapport aux autres jeux de France 3, puisque sur France 3, il y a plusieurs jeux, la différence est de quelques centaines d'euros. Par numéro de Question pour un champion, il y a quelques centaines d'euros de différence entre Question pour un champion et les autres jeux. Bon, je peux les mettre de ma poche s'il faut. Notamment parce que le coût de construction de l'Olympiade de Question pour un champion, notamment les fameuses questions de notre jeu, fait appel à plus de personnes qu'un jeu classique. Quand je parle du coût de l'émission, c'est avec mon salaire inclus, hein, bien sûr. Pour vous expliquer d'un mot, la rédaction de Questions pour un champion, c'est une douzaine de personnes, douzaine de personnes en CDI. On est le seul jeu qui fonctionne comme ça en France, qui toute la journée cherchent de nouvelles questions, les écrivent, les vérifient, construisent des épisodes pour que le jeu se renouvelle en permanence. C'est pour ça que le jeu a marché aussi longtemps. Que le jeu s'actualise, notamment en matière d'actualité. Hein, les habitudes de Questions pour un champion le savent, il y a toujours des questions liées à des choses qui sont passées il n'y a pas très longtemps. D'actualité, de sport, de musique, de connaissances scientifiques. Un article dans la presse l'avait montré il y a quelques années. Questions pour un champion est le seul jeu qui emploie des gens en CDI pour écrire ces questions. Les autres jeux fonctionnent différemment avec des, des intermittents, voilà. Mais des gens à temps plein pour écrire des questions, c'est que chez nous. Il y a un article que vous retrouverez, des freelances, des pigistes, voilà. Exactement. Vous le trouverez, cet article, vous le trouverez assez facilement. Voilà. Sans oublier que Question pour un champion est le jeu le plus regardé en nombre de téléspectateurs de la 3. Donc on a quelques centaines d'euros de différence pour un jeu qui emploie une équipe d'hommes et de femmes passionnés de culture pour que le jeu se renouvelle en permanence, qui est regardé par plus de téléspectateurs que tous les autres jeux de la chaîne. Si ce n'est pas vrai, je me demande qu'on me prouve le contraire. Tout ça, évidemment, est vérifié. Et c'est pas cher payé. Et puis, un rappel quand même, sur toutes les chaînes, les jeux télé, sur toutes les chaînes, TF1, M6, etc., France 2, sur toutes les chaînes, les jeux sont les programmes dont le rapport coût-audience est le plus intéressant. Notamment parce qu'ils peuvent être enregistrés en salve. Hein. Moi, par exemple, j'enregistre 6 émissions par jour. Alors évidemment, une émission, quand vous en faites 6 par jour avec la même équipe, notamment de production et technique, ça baisse le coût unitaire de l'émission. Hein. Et sur toutes les chaînes, c'est le cas. Et c'est pour ça que sur toutes les chaînes, et notamment sur France 3, le rapport entre le coût de l'émission et l'audience en fait il y a eu aussi des études ces dernières années, des articles là-dessus, le meilleur rapport coût-audience. C'est notamment le cas pour Question pour un champion, qui est l'un des meilleurs programmes de France 3 au meilleur rapport coût-audience, peut-être le meilleur, puisque comme je vous le disais, on est plus cher
quelques centaines d'euros, mais comme on est regardé par plus de monde, si on fait le ratio, peut-être qu'on est même numéro 1. En tout cas, je le répète, Question pour un champion est l'un des programmes de France 3 au meilleur rapport coût-audience. Alors je ne peux pas l'affirmer parce que je ne connais pas le coût des autres émissions de la grille. Pour résumer, Question pour un champion est un jeu à l'excellente audience et qui ne coûte pas cher. Les audiences ne sont pas en cause, ni le coût de l'émission. La preuve avec le communiqué de la direction du groupe annoncé hier par l'AFP, l'agence France Presse, que je cite, que je lis, ouvrez les guillemets. Cette décision n'a pas été facile. Elle s'inscrit dans un contexte budgétaire particulièrement contraint qui nous oblige à repenser nos équilibres de grille. Alors ça, il y a de moins en moins de sous à France Télévisions, ça c'est vrai. Parce que la dotation de l'État est de moins en moins importante, quoi. Ça c'est compliqué. Mais elle ne remet pas en cause l'attachement profond que nous portons à cette émission. Elle va continuer à vivre le week-end là où son audience est la plus forte et la plus fédératrice. Bon, ça c'est ennuyeux parce que c'est faux. C'est le week-end, depuis toujours, que Question pour un champion est le plus faible en audience. Bon, ça arrive de se tromper. Mais cette phrase, là où son audience est la plus forte, la plus fédératrice, bon, pour le coup c'est faux, c'est là où on est le plus faible. Voilà, on est plus fort du lundi au vendredi. Mais surtout, le seul communiqué officiel de France Télévisions sur le sujet n'évoque, vous l'avez vu, vous pouvez aller le chercher, hein, pas les audiences, ni le coût de l'émission. Alors, quelle raison ? Quelle raison ? Samedi, j'ai eu au téléphone un haut responsable de France Télévisions. Apparemment, j'aurais dit, j'ai un petit texto en disant, bon, si vous voulez me parler, peut-être c'est maintenant. Puisque jusqu'ici, je n'avais pas eu de coup de fil. J'avais, pour vous dire les choses, j'ai appris la nouvelle il y a quelques jours par le producteur, par Fremantle. Ce n'est pas France Télévisions qui m'annonce cette décision. C'est le producteur à qui France Télévisions vient de l'annoncer. Donc, samedi, j'envoie un SMS en disant, bon, les gars, si vous voulez me parler... Et on m'appelle. Et je dis mon incompréhension. Et la personne ne me parle pas des audiences, ne me parle pas du coût de l'émission, et me dit qu'il fallait trouver des économies parce qu'il n'y avait plus de sous, ce que je sais, et que leur choix s'était porté sur Question pour un champion parce que, deux arguments évoqués dans cette conversation, c'était le jeu le plus ancien, et donc pour eux c'était plus logique de mettre de côté le jeu le plus ancien, même s'il cartonnait, hein, et qu'à l'origine, ça n'était pas un format français, parce qu'à l'origine, si vous voulez remonter à l'origine de Question pour un champion, c'était un format britannique, je crois, qui s'appelle Going for Gold, aller chercher l'or, quoi, qui a été adapté dans plein de pays, sauf qu'en fait, ça a disparu de tous les pays, et il n'y a qu'en France que ça a marché, parce qu'on a un rapport un peu différent, je pense, à la culture. Donc il n'y a qu'en France que ça a cartonné, il n'y a qu'en France que ce jeu a duré, sous le nom de Question pour un champion, mais à l'origine, il y a 40 ans, c'était un jeu britannique. Donc l'explication au téléphone qu'on me donne, c'est, tu comprends, le jeu, comme il est plus ancien que les autres, c'est mieux d'arrêter un jeu plus ancien, et puis c'est un format à l'origine qui est étranger, et c'est bien de mettre en avant la création française. Ce sont les deux arguments qui ont été évoqués pendant cette discussion, qui a été très, très paisible par ailleurs, quoi. Ça sert à rien de se fâcher dans ces sujets-là, quoi. Ce n'est pas injuste, avec la direction de France Télévisions, de dire ce matin que ces arguments me semblent légers. Voilà l'exposé des faits. Avec la plus grande rigueur dont je suis capable, j'ai fait attention aux chiffres, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce live tard par rapport aux informations, je voulais vraiment tout vérifier, j'ai parlé avec différentes personnes pour vérifier les chiffres, les informations, voilà.
Et je voulais que vous ayez un document le plus propre, transparent, précis, carré possible sur les tenants et aboutissants de cette histoire, quoi. Est-ce que je vais poursuivre la présentation de questions pour un champion? Je bois un peu d'eau parce qu'il fait chaud. Est-ce que je vais poursuivre la présentation de questions pour un champion? Oui. Alors, je ne vais pas vous cacher que la tentation d'arrêter, de me consacrer entièrement à de nouveaux projets, comme je le fais souvent, notamment sur Twitch, a été très forte. J'ai toujours aimé, ceux qui me connaissent, me lancer de nouveaux défis, tenter de nouvelles aventures, me dépasser dans de nouvelles histoires. J'ai souvent quitté des entreprises, des postes, parce que j'avais le sentiment d'en avoir fait le tour, et que je voulais pas m'encrouter et tomber dans une routine, et que je voulais apprendre des nouvelles choses. Voilà, je l'ai fait toute ma vie, et je l'ai refait encore en arrivant sur Twitch notamment. Je ne suis par exemple jamais resté 9 ans au même poste. Ça m'est jamais arrivé. Je ne suis jamais resté 9 ans au même poste, sur la même mission. En général, je fais 3-4 ans et puis je passe à autre chose, quoi. Voilà. Mais, question pour un champion, c'est différent. C'est une exception dans ce que je fais depuis 30 ans. Question pour un champion est un rendez-vous différent. C'est plus qu'un jeu. C'est un rendez-vous. C'est le rendez-vous le plus exigeant en termes de culture et de connaissance de la télévision française. C'est un repère, je vous le disais tout à l'heure. C'est un rendez-vous essentiel pour une partie importante des spectateurs, pour qui c'est le rendez-vous. Hein, le nombre de personnes qui me disent « on ne m'appelle jamais pendant question pour un champion ». De toute façon, les gens le savent, je ne décroche pas. Voilà. C'est aussi un lien intergénérationnel entre les enfants, les parents, les grands-parents qui regardent ensemble. Le nombre de candidats qui viennent jouer parce qu'ils ont découvert l'émission il y a 10, 20, 30 ans avec leurs parents, leurs grands-parents. Voilà, c'est vraiment une émission à part, quoi. Et moi, j'ai toujours dit, depuis 2016, que je n'arrêterai jamais question pour un champion, prenant le risque qu'on m'arrête, moi, plus tôt. Parce que quand vous changez comme moi régulièrement d'aventure, c'est aussi une façon de bouger avant que ça bouge. De bouger avant qu'on se lasse de vous, quoi. Et moi, on m'a jamais viré de nulle part. On m'a jamais demandé de partir d'un truc, quoi. Donc rester, c'était prendre ce risque-là. En disant jamais je ne partirai, c'est m'exposer au risque qu'un jour on me dise bon, on t'a assez vu, quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est pire. Parce que c'est pas moi qu'on arrête. C'est le jeu. Qu'on arrête aujourd'hui en quotidienne. Et puis dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, peut-être qu'on arrêtera totalement... peut-être comme ça s'est passé pour des chiffres et des lettres, par exemple. Les audiences de questions pour un champion, je vous le disais, ont toujours été plus faibles le week-end qu'en semaine. Donc on peut imaginer, j'espère que ça ne se passera pas, une déclaration dans quelques mois ou dans quelques années, disant bon, ben voilà, on a essayé de poursuivre l'aventure question pour un champion, mais les audiences du week-end sont plus faibles, elles l'ont toujours été, c'est pas grave. Donc on doit malheureusement arrêter la diffusion de questions pour un champion. J'espère que ça n'arrivera pas. Et parce que question pour un champion, c'est plus qu'un jeu, j'ai toujours considéré qu'en l'acceptant de le présenter il y a 9 ans, j'acceptais aussi la responsabilité de ce jeu. Vis-à-vis du public, vis-à-vis des équipes qui font ce jeu. Notamment les rédacteurs et les rédactrices des questions dont je vous ai parlé tout à l'heure, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je n'arrêterai pas question pour un champion. Parce qu'en fait, en acceptant ce job, mais en fait qui est un peu une mission, j'acceptais la responsabilité de porter le jeu le plus longtemps possible. Pour le public, pour les équipes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte de poursuivre l'aventure, le samedi et le dimanche. Je trouve ça très dommage. Mais je me dis que si jamais moi je m'en allais là maintenant, il y a un risque, il y a un petit risque que l'émission s'arrête définitivement maintenant, quoi. Et voilà, je peux pas prendre ce risque.
Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, arrêter la diffusion de questions pour un champion est une mauvaise décision. Ce n'est pas juger ou dénigrer les hommes et les femmes qui viennent de prendre cette décision, de le dire. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde doit pouvoir aussi reconnaître avoir fait une erreur. J'espère que la mobilisation des téléspectateurs, des amis de questions pour un champion, de tous ceux et toutes celles qui estiment que ce jeu n'a pas son équivalent, va avoir suffisamment de force pour que la direction de France Télévisions reconsidère sa décision dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Moi, j'ai espoir. Comme l'arrêt de cette émission n'est pas motivé, ne repose pas sur des raisons fortes, je me dis que si le public de Questions pour un champion se mobilise suffisamment, peut-être que France Télévisions pourrait reconsidérer sa décision. Après tout, on a le droit de se tromper. Hein, on peut être des dirigeants de qualité et à un moment faire une erreur d'analyse de jugement, quoi. Alors encore une fois, je ne le fais pas pour moi, parce que grâce à mes autres activités et grâce à vous, notamment sur Twitch, je n'ai pas besoin de la télévision aujourd'hui pour vivre et faire vivre ma famille. Je le fais, vraiment, croyez-moi sur ce sujet, je le fais vraiment pour le jeu, pour son public, pour ses équipes. Je propose un deal, tiens, à France Télévisions. Je propose un deal à France Télévisions. S'ils souhaitent reprendre la diffusion quotidienne de Questions pour un champion en échange de ma tête, je l'accepte avec grand plaisir. Hein, voilà. Si on me dit, bon, on a fait une boulette, on s'est un peu gouré, mais l'autre, là, franchement, on n'a pas trop aimé son move, là, sa petite prise de position, là. Donc si on m'annonce, là, dans 2 jours, 15 jours ou 6 mois, on s'est trompé, on met Questions pour un champion quotidienne, par contre, non, plus avec Samuel, parce que on vous dira, il faut redonner un nouvel élan au jeu, tout ça. Moi, ça me va, en fait. Parce qu'en fait, l'important aujourd'hui, c'est, pour le coup, c'est plutôt ça, quoi. Moi, je ferai d'autres choses, j'ai toujours su trouver d'autres aventures, je le ferai, quoi. Donc, c'est pas un souci pour moi. Moi, je serais très heureux que la très belle histoire de Questions pour un champion se poursuive, même sans moi. Voilà. Je rappelle qu'en plus, je prépare une reconversion dans l'e-sport, hein, et que chaque heure d'entraînement compte si je veux devenir à un moment numéro 1 mondial dans tel ou tel jeu. Donc, pas de souci. Voilà. Et maintenant, je vais répondre à toutes vos questions pour cette longue déclaration. Longue ou pas? Non, ça va en vrai. Que je voulais faire à propos de cette situation. Notamment pour que le public puisse disposer des informations les plus précises, factuelles possibles, hein, et que nos amis journalistes, dans les prochaines heures, les prochains jours, ne se trompent pas non plus dans les faits rapportés. Longue vie à Questions pour un champion. Je ferai personnellement tout mon possible pour que cette belle histoire dure encore le plus longtemps possible. Voilà. Mais si vous partagez ce sentiment, il va peut-être falloir m'aider un peu, quoi. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet, précis possible. J'ai vu plein de questions extrêmement pertinentes dans le chat. Je vais essayer de répondre à certaines, mais bon, j'ai dit l'essentiel. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Je remercie Tokish pour le Prime, Mirette pour le 32e mois, Azerkill pour le Prime, Sido pour le 46e mois, Kev Manor pour le Prime, Sodamcraft pour le 18e mois, Gregistou pour le 12e mois, Sugar Harry pour le 18e mois, Marine Tartine, les habitués sont là, Radio Equinox, Alex Badgone, j'en reconnais des pseudos, Justine C, Jean Moule 2, Théo Tech, etc. Merci, c'est grâce à vous que je peux faire ça aussi. Alors, point d'exclamation, Questions pour un champion, enfin, point d'exclamation QPUC, le replay de ce live est disponible aujourd'hui sur Twitch, gratuitement, sans être abonné, et sur YouTube, dès aujourd'hui. J'ai demandé aux équipes, j'ai demandé à Mathieu de mettre le replay sur YouTube dès aujourd'hui.
dès la fin de ce live et sur Question pour un champion dès la fin de ce live. Voilà. Vous pourrez réécouter toutes les infos. Allez, je vous lis et je prends des questions un petit peu à la volée. Alors. Bonjour Samuel, est-ce que si l'émission est reprise sur une autre chaîne, tu continueras de l'animer si on te propose? Bon, la question se pose pas aujourd'hui. Mais je suis très attaché à Question pour un champion. À Drakeos, il va arriver quoi aux équipes de Question pour un champion CDI et d'autres mis sur d'autres programmes licenciés? Je ne veux pas parler à la place de Fremantle, mais ça va être très compliqué pour les équipes. Je suis obligé de poser la question parce que je pense que tout le monde se la pose, me dit J. Est-ce que tu penses que ta présence sur Internet a joué dans cette décision? Non, je ne pense pas. Je pense vraiment que France Télévisions a pris cette mauvaise décision pour de mauvaises raisons, celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'ils sont suffisamment carrés et pros pour pas mettre de l'affect sur en mode il nous énerve lui à avoir pris sa liberté, quoi. Non, vraiment pas. J'aurais déjà les réactions sur les réseaux de certains qui créent du contenu sur ça, c'est drôle. Alors je continue à vous lire. Ça fait plaisir de voir des gens spécialisés des médias qui regardent ce stream et qui sont déjà en train de faire des posts. Merci Warrior Woman pour le Je suis québécoise, mais je trouve tellement les Français chanceux qu'une émission aussi riche soit diffusée à leur télé. Du courage pour cette dure épreuve. Je vous lis. Ton passage de CDI à indépendant pour faire des activités annexes, c'est pas le souci pour France Télévisions? Je ne pense pas, Pierre. Je ne pense pas. En tout cas, financièrement, c'est transparent, puisqu'en gros, aujourd'hui, je suis indépendant, je facture à Fremantle ma prestation de présentateur, mais à l'euro près, c'est ce que j'avais en salaire avant pour France Télévisions, ça ne change rien économiquement, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche de racheter Question pour un champion et de le présenter sur Twitch en quotidienne? Parce que l'économie de la télé n'est pas la même économie qu'Internet et Twitch. Et le budget pour faire une émission quotidienne comme ça sur Twitch, il est aujourd'hui pas trouvable sur Internet, quoi. Voilà, tu peux faire une émission 2 fois par an, tu peux faire une émission 6 fois par an, tu peux faire même une émission tous les 15 jours en trouvant un modèle économique, mais une quotidienne, c'est impossible. C'est la même réponse à Emery. Est-ce que tu pourrais récupérer les droits de diffusion de la chaîne pour toi-même pour pouvoir en faire une émission sur Twitch? Je peux me tromper, mais je pense qu'aujourd'hui, le modèle économique de Twitch ne permet pas de faire la même chose. De faire autre chose peut-être, oui. Une autre émission, une autre périodicité, voilà, un format moins coûteux, en termes d'équipe technique, de plateau, de plein de choses. Mais ce serait pas Question pour un champion, ce serait autre chose, quoi. Mais des émissions de culture, des jeux de culture sur Twitch, il y en a déjà. Hein. Regardez l'excellent bot de Zera, regardez le time out que je fais de temps en temps sur ma chaîne, regardez ce qu'a fait Rayou. Tu vois, ça existe déjà. C'est super. Le maître des fleurs, ouais, le culture clash de Rayou, voilà. Je vous lis. Hein. Bon, après, j'espère que France Télévisions va bien prendre ce texte, cette prise de position ce matin, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de colère en moi, il n'y a pas d'amertume. C'est même pas, il n'y a même pas de tristesse, c'est du taf, quoi. C'est juste qu'en fait, c'est une mauvaise décision. Voilà.
Moi, je n'ai rien personnellement et humainement contre les gens qui prennent cette décision. C'est juste du taf. Je pense que c'est juste une mauvaise décision, quoi. Et j'ai le droit de le dire. Et j'ai le droit de le dire. Hein. Quiconque me dirait que je n'ai pas le droit de prendre cette position, ça ne va pas. J'ai le droit de dire que c'est une mauvaise décision. Je ne remets pas en cause la qualité des gens, je ne remets pas en cause leurs compétences, je ne les insulte pas. Il n'y a aucune agressivité dans mon ton, vous le voyez, dans les mots. Voilà. Et après, et aussi j'ai le droit de me tromper. Peut-être que mon analyse, elle est fausse. Peut-être que il y a des choses que je n'ai pas compris. Voilà. Je demande qu'on m'explique. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous lis, il y a beaucoup de messages. Pardon, j'ignore 99% de vos messages. Et vous êtes beaucoup à réagir. On t'aide comment ça mêle. Mais il ne faut pas m'aider, moi, Nawal. Moi, je n'ai pas besoin de trader. C'est le jeu qui a besoin d'être aidé. Mm. Mais si un soutien très, très fort se crée autour du jeu, ça pourra peut-être changer les choses. Moi, j'ai pas besoin d'aide. Moi, tout va bien, moi. Tu comptes publier ton communiqué? En fait, Triste Temple, oui, le replay YouTube et Twitch de ce que je viens de vous dire, il est disponible, il va être disponible dès ce matin, et puis je mettrai le lien sur les réseaux, quoi. Après, il y a un vrai sujet, hein. Il y a un vrai sujet. Moi, j'aime bien me mettre à la place des gens pour comprendre leur logique. Il y a un vrai sujet. Il y a des économies gigantesques à faire à Question pour un champion parce que euh, l'État donne de moins en moins d'argent. Chaque année, depuis que je suis quasiment dans ce groupe, j'entends dire les gars, vous faites comme l'année dernière, mais avec moins d'argent. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça, c'est un cadre. Il faut faire les économies. Donc, et ça, à un moment, il faut. Moi, j'aimerais pas être à la place des dirigeants de France Télévisions à prendre ces décisions, quoi. C'est très chaud. Donc là, pour le coup, j'estime que c'est une mauvaise décision d'économie, mais il y a un contexte, quoi. Il y a un contexte. Finalement, l'origine du problème, il est pas à France Télévisions, si vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Je pourrais même aller plus loin. Je pense que les dirigeants de France Télévisions auraient été très contents de laisser Question pour un champion à l'antenne. Pour aller au bout. Hmm. C'est pour ça que l'échange téléphonique que j'ai eu hier, dont je vous parlais, il est chill parce qu'en fait, je sais aussi quel est le sujet derrière, quoi. Après, je pense que c'était pas cette émission à laquelle il fallait toucher, quoi. Penses-tu avoir donné une raison à France Télévisions de t'écarter après ta prise de parole? Moi, je suis plus salarié de France Télévisions, donc on ne peut plus m'écarter, mais on peut dire aux producteurs qu'on veut plus me voir. Je serais quand même très surpris. Parce que je pense que sur le fond, ils sont d'accord avec moi. Puis encore une fois, je dis rien de faux, puis je ne dis rien de mal, quoi. Donc non, franchement, non. Ces gens sont suffisamment intelligents pour pas mal le prendre, le fait qu'un présentateur d'une émission dise que c'est une mauvaise chose de la supprimer, vu cette émission et le lien très particulier qu'elle a avec les Français. Personne ne m'en voudra là-dessus. Alors, pour le coup, je suis pas inquiet du tout, quoi. Je connais ces gens, et à aucun moment ils pourraient avoir ce type de réaction, quoi. Alors que ça mérite un peu plus de langage fleuri. Alors Alex, tu sais que je sais jurer, je dis beaucoup de gros mots, notamment quand je joue aux jeux vidéo, notamment à certains. Mais là, c'est pas de la colère, c'est un peu de tristesse, de l'incompréhension, et voilà. Mais j'ai pas à me mettre en colère. Je remonte dans vos questions, hein. Je sais pas si on te l'a posé, mais est-ce que d'à côté, ça pourrait te donner un peu plus de temps sur Twitch, me dit Kedetsuka. Oui. Oui, je vais avoir beaucoup moins de jours de tournage. Et ces jours de tournage de questions pour un champion qui, tous les mois,
m'empêcher de faire la revue de presse le matin, la matinée Étienne, qui pour moi devrait être un rendez-vous quotidien, lundi, vendredi, quoi qu'il. Euh, oui, donc déjà, ça va beaucoup plus streamer. Il y aura beaucoup plus de stream, beaucoup plus d'heures de stream tous les mois. Il y aura beaucoup plus de revues de presse de matinée Étienne, qui est très important pour moi, parce qu'en fait, c'est la base. Hein, je devrais être en revue de presse tous les matins. Et donc oui, et puis plus de stream d'une façon générale. Allez, je reprends des questions. Sait-on ce qui est programmé à la place dans la grille? Non, je ne sais pas, mon œil de lynx, ça je ne le sais pas. Est-ce que tu seras dans une autre émission? Ça n'est pas prévu. Non, ça n'est pas prévu, absolument pas prévu que j'apparaisse dans une autre émission de télé. J'ai vu que sur Internet, certains m'annonçaient déjà à Télématin. Je ne suis pas candidat à Télématin. On ne m'a pas proposé Télématin et on ne m'a rien proposé à France Télévisions. Et je ne souhaite rien non plus de particulier à France Télévisions. Tout va bien, quoi. Donc non, il n'y a pas un truc caché. Vous n'allez pas me voir pop dans une autre chaîne en mode ah mais en fait il était complice depuis le début. Il a un autre truc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a Twitch par contre. Est-ce que Question pour un champion est une des émissions les plus chères de France Télé? Alors Elféan, tu as la réponse en replay, mais je te réponds rapidement. Non, c'est l'une des moins chères au nombre de téléspectateurs. C'est une des émissions les moins chères de France Télévisions entre si on se base sur le rapport coût et nombre de téléspectateurs. J'espère que quand tu fais le stream, me dit Nicolas, grand champion de questions pour jouer, tu pètes tout autour de toi. Mais non, en fait, parce que il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. En tant que... Moi, ça fait... Quand tu travailles en télé, tous les animateurs pourraient vous décrire ça. Chaque mois de juin, tu attends qu'on t'annonce que c'est terminé. Voilà. C'est comme ça. C'est un métier magnifique. On a une chance immense de le faire. Immense de le faire. De faire ce job-là. Mais c'est un métier précaire, quoi. Et moi, ça fait 9 ans que je présente Question pour un champion. Hein. Tous les mois de juin, j'attends qu'on me dise c'est terminé. Parce que ce jeu ne m'appartient pas. Donc, j'ai eu le temps de me préparer. Bon, pour le coup, c'est pas moi qu'on arrête. C'est pas du tout ce que j'avais prévu, moi. Moi, je pensais qu'un jour, on me dirait bon, maintenant tu laisses ta place. Et puis, ça aurait été OK pour moi. Ça voudrait dire que l'émission se poursuivait. Et en fait, non, c'est pas moi qu'on arrête, c'est le jeu. Ça m'ennuie plus. Mais non, du coup, moi, je suis pas impacté. J'ai eu le temps de me préparer. Hein. Encore une fois, je suis pas triste pour moi. Moi, j'ai anticipé ce genre de choses depuis longtemps, comme tous les animateurs le font. Mais je suis triste pour le jeu. Et puis pour les téléspectateurs et pour les équipes. Je vous lis. Penses-tu que comme étoile le laisse suggérer, tes activités Twitch peuvent avoir été un élément problématique pour France Télévisions? Question d'Antonin Juré. Non, encore une fois, non. Non, parce que ce sont des gens intelligents. Ils suivent ce que je fais sur Twitch avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils savent que c'est là qu'est une partie du public. On va dire les 18-30 ans pour faire simple. Voilà, qui ne regardent plus forcément les médias traditionnels. Donc ils regardent ça avec beaucoup d'intérêt, un peu comme un éclaireur pour voir un peu ce qui fonctionne. Donc ils l'ont jamais pris. Je n'ai jamais eu une remarque négative à France Télévisions sur ce que je faisais sur Twitch. Jamais. On me l'a jamais dit. Moi, ça m'a jamais été rapporté, on me l'a jamais dit. Franchement, il n'y a pas de souci. Non, le sujet, il n'est pas là. Surtout que j'ai été un gentil soldat, je veux dire, j'ai jamais...
J'ai toujours joué le jeu. Quand France Télévisions m'a demandé de les accompagner sur Twitch, d'animer des streams, de les conseiller, des choses qui se sont vues, des choses qui se sont moins vues, des réunions, des trucs, je l'ai toujours fait, j'ai toujours été là, quoi. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Et, et je ne suis pas en colère contre France Télévisions. D'abord parce que je ne confonds pas un ou deux dirigeants de France Télévisions avec le groupe France Télévisions. Voilà. Euh, et que c'est pas parce que des gens prennent une mauvaise décision à un moment que vous êtes que vous devez vous mettre en colère contre eux ou contre une entreprise. C'est juste du taf. On n'est juste pas d'accord, en fait, c'est tout. Voilà. Moi, je ne suis pas en colère ni contre ces gens, mais vraiment, je pense que vous le sentez. Vous savez comment quand j'ai un coup de colère, quand j'ai un coup de gueule à pousser, je le fais, hein. Tous les jours, dans l'actualité ou dans le gaming. Donc, si j'étais en colère, vous le verriez. En fait, je suis pas en colère ni contre l'entreprise, ni contre le groupe, ni contre les gens qui ont pris cette décision. Voilà. Je pense juste que c'est une mauvaise décision. C'est tout. Je me disais, si eux pensent que c'est en week-end que ça marche le mieux qu'en semaine, mais que toi tu as les données qui montrent l'inverse, c'est que vous n'auriez pas les mêmes données. Si on a les mêmes données qui sont les audiences de médiamétrie, c'est juste que bon, ils n'ont pas fait attention. Est-ce que les audiences de questions pour un champion en replay sont aussi prises en compte? Non, le replay n'est pas. Médiamétrie bientôt va prendre en compte le replay et est en train de commencer à le faire pour mesurer les audiences des émissions parce que c'est de plus en plus un mode de consommation important des émissions. Mais pour le coup, non. Là, les audiences dont je vous parle, là, les chiffres dont je vous ai donnés, c'est sans les replays. Est-ce que globalement le nombre de téléspectateurs de la télé en direct baisse beaucoup et l'audience vieillit ou pas? Demande Gaius et le bâtard. Oui, le nombre de téléspectateurs baisse un peu en télé, un peu, c'est très lent comme mouvement, hein. Là, il y a notamment un problème, c'est que le jeune public ne regarde plus beaucoup les médias traditionnels, parfois à tort, parce qu'il y a de très bonnes choses d'ailleurs. Mais oui, le nombre de téléspectateurs baisse, mais baisse très doucement. Et oui, l'âge moyen de téléspectateurs sur toutes les chaînes baisse un peu, ouais. Monte un peu du coup l'âge moyen. Impossible passage à Télématin. Non, Silani, non, c'est pas, non, non. Bon, moi, je crois que j'ai à peu près répondu à vos questions, j'ai l'impression, quand je vous lis. Streamer 7 jours sur 7. Oui, on se dirige vers ça, trade. Alors, vous êtes nombreux à me demander, je vois là, qu'est-ce qui remplace question pour un champion, je ne sais pas, je n'ai pas cette info. Une question importante. Joliot, j'ai lu que question pour un champion faisait 4 millions de téléspectateurs à la grande époque. Du coup, ça change beaucoup de choses. Non, bien sûr, ton chiffre, il est juste. Je pense qu'à un moment, Julien, à certaines années de l'émission, quand il y avait beaucoup moins de chaînes, beaucoup moins de concurrence, ça a pu monter sans doute dans ces chiffres-là. Aujourd'hui, on en est très loin. Mais en fait, ça, c'est pas le cas pour Question pour un champion, c'est le cas pour toutes les émissions, toute la télé. Puisqu'en fait, bon, il y a moins de téléspectateurs qu'avant. Et en plus, il y a beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de chaînes. Donc le gâteau s'est réduit. Et en plus, il a été divisé entre plein d'acteurs. Donc les audiences ont beaucoup baissé. C'est pour ça que je ne parle pas de. Certains me disent, ah oui, mais tu ne parles pas de nombre de spectateurs, tu ne parles pas en valeur absolue, tu parles en pourcentage. Bien sûr. Parce qu'en fait, toutes les chaînes ont baissé en nombre de téléspectateurs depuis des dizaines d'années, euh, en nombre de téléspectateurs. Ce qui est important aujourd'hui, ce sont les pourcentages pour comparer d'une chaîne à l'autre. Quand je vous dis que Question pour un champion est régulièrement numéro 1 en audience dans sa case horaire, c'est parce que ça, c'est comparable.
C'est-à-dire qu'en pourcentage et en nombre de téléspectateurs, on est numéro un. Mais c'est vrai que par rapport à 20 ans ou 30 ans, eh ben, c'est des audiences qui sont plus faibles pour tout le monde, bien sûr. Mais le débat n'est pas là puisque personne ne dit, et notamment pas France Télévisions, qu'il y a un problème d'audience. Comme je vous l'ai expliqué. Mais c'est définitif, demande Melvinus, où il y a une chance qu'il change d'avis. Non, c'est pas, c'est une décision, comme toute décision, on peut revenir en arrière. Moi, je pense que France Télévisions peut revenir en arrière dans 2 jours, dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Voilà. Bon, je crois qu'on s'est un peu tout dit là. Vous en pensez quoi? Oui, ça commence à la rentrée, ça commence en septembre. Là, on a les dernières émissions de la saison. Nouvelles, fraîches. Cet été, c'est de la rediffusion tout l'été, juillet, août. Bon, ça, c'est dommage aussi, c'est moins bien que des émissions fraîches, mais c'est pour des raisons budgétaires, il n'y a pas de sous. Et puis à la rentrée, ça reprend, c'est de l'annonce en samedi et dimanche. Voilà. Bon, là, je vois plein de questions, en fait, de choses qu'on a déjà abordées lors de lors de mon long communiqué au début. Donc, du coup, je ne vais pas redire, parce que je le dirai moins bien, et je vous invite à revoir le replay sur Twitch, disponible gratuitement dès maintenant sans être abonné, ou sur la chaîne YouTube gratuitement pareil aussi, là juste après le live, Mathieu va s'en occuper. Voilà, je vous mettrai le lien sur X, sur Twitter, de ces deux replays. Et là, vous avez vraiment la réponse à toutes vos questions sur les raisons euh, supposées, les raisons invoquées de cette décision. Et voilà, vous avez tout ça en replay. Je ne vais pas le refaire, quoi. Je le dis, je le ferai moins bien. Top. Je lis encore quelques questions, vite fait. Un petit Valo? Non, je vais pas jouer aux jeux vidéo derrière, je vais rien faire derrière. Ce sujet est suffisamment important pour pas le lier à un autre, quoi. Décision politique? Non, c'est pas une décision politique, ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment une décision budgétaire. Il n'y a pas de sous, il y a moins de sous, ils ont coupé une ligne de budget. Je pense que ça n'est pas la bonne décision, mais c'est une décision budgétaire. Bien sûr qu'il y aura une revue de presse demain. Peut-être qu'on lira des articles demain dans la presse sur notre sujet. Et voilà. Je vais remercier les derniers subs, vous êtes fous. Et merci du soutien. Merci Shanik29. Merci Urchien81, Monsieur Clou, Flouda, Yanounours, à Sri. Merci Camille pour les 5 abonnements offerts à la commune que j'ai pas vu. Elexprint, Skid Developer, Almir, Tokish, Mirette, Azerkill, Sido, Kev Manor, Sodamcraft. Merci. Tu vas. Attends. Tu vas sûrement faire la tournée de quelques plateaux télé, radio, me dit Sofiane, si la décision reste fixe. Ah non, pas du tout. C'est d'où ce stream ce matin. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas faire la tournée des médias pour dire que c'est une mauvaise décision. Je l'ai déjà dit. Il ne s'agit pas de faire... encore une fois, il ne s'agit pas d'étaler une rancœur que je n'ai pas, une colère que je n'ai pas, et de nuire à l'image de France Télévisions, du groupe et de ses dirigeants, puisque ce n'est pas mon intention. Je voulais juste qu'à un moment, on n'invente pas des raisons à cette décision. Des raisons qui ne sont pas évoquées par le groupe, mais qui sont évoquées par certains, qui essaient de deviner pourquoi, comment, voilà. Et à un moment, en tant que journaliste, j'aime pas ça, quoi. Donc je voulais dire les faits, dire les choses. Je l'ai dit là sur Twitch, ce sera en replay, et c'est tout. Et je vais pas faire la tournée des plateaux pour dire moins bien ce que je viens de vous dire là. Et voilà, un petit... Voilà. Moi, je vais pas faire ça, c'est pas intéressant.
Aurore. Bonjour Samuel, c'est Laurent, j'ai gagné 3 victoires. Passage la semaine dernière, bravo Laurent. Bon, on a un peu spoilé là. Bon courage Samuel, vous êtes le meilleur présentateur du pape, c'est gentil. C'est faux, mais c'est très gentil. Moi, je suis pas un excellent présentateur. Je suis juste un gars qui a une chance folle qu'à un moment, France 3 à l'époque, France Télévisions, et Dana Astier, qui était la patronne de France 3, ait pensé à moi pour reprendre ce jeu mythique. Voilà, j'étais très fier de ça. C'est surtout de la chance. Puis après, j'ai essayé d'être à la hauteur de cette chance. Voilà, mais donc déjà, je suis très heureux d'avoir eu cette chance de porter le jeu pendant 9 ans comme ça, quoi. Et encore une fois, moi, ça me dérange pas d'arrêter. Si je peux échanger ma petite tête avec le fait que le jeu reste en quotidienne avec un autre visage, je signe tout de suite. Je signe là maintenant, devant vous, je signe tout de suite. Vous avez assez de candidats? Voilà, si tu savais, la liste d'attente, ça pilote, si tu savais. Il y a des gens qui attendent des années avant de pouvoir jouer à Question pour un champion. C'est ouf. C'est ouf. Bon, les amis, je veux pas vous ennuyer plus avec cette histoire. C'est le stream le plus court que j'ai fait dans l'histoire de mes streams. Je crois pas avoir déjà fait des streams plus courts. Si, sauf quand je lance et je me rends compte que je me suis gouré sur le titre et je cut au bout de 5 secondes. Mais voilà, je voulais juste être le plus précis, le plus complet, le plus carré possible sur le sujet. On se retrouve ce soir à 20h pour le samplet du dimanche soir, qui est le dernier samplet de la saison. Voilà, j'espère que vous serez aussi nombreux ce matin. Voilà. Dernier samplet de la saison, mon émission du dimanche soir sur le jeu vidéo, où j'invite une invitée, un créateur, une créatrice de contenu. Ici, c'est la streameuse que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Kyria, qui est géniale, pour un jeu qui est incroyable, m'a-t-elle dit, qui est Sekiro. On m'a dit que si tu arrives à passer le tuto de ce jeu qui est hyper exigeant, GG. Donc voilà, Kyria à la maison pour le dernier samplet de la deuxième saison. Hein, ça fait 60 émissions, 60 invités, 60 jeux découverts déjà. Et là, il n'y a aucun monde où je ne fais pas une troisième saison à partir de septembre prochain, parce que je kiffe cette émission qui me permet de découvrir plein de jeux auxquels je joue après. Donc ça, c'est fou. À partir de 20h. Et puis si je vous ai fait ce stream sur ce matin, sur Question pour un champion, c'est pour pas en reparler dans les prochains streams. Parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, je veux pas aller plus loin. Et donc quand on va venir me voir ce soir, et lundi, et mardi, et mercredi, en me disant « Hey Samuel, j'ai vu pour Question pour un champion », on mettra le lien avec les modos en haut du chat qui renvoie à ce stream. Voilà. Parce que je vais pas vous ennuyer tous les jours avec ça, quoi. Ok. Merci. Ouais. Vous êtes super nombreux. On fait un raid de fou. Ok, putain, là, on va faire un raid de fou. Alors, attendez, je choisis le raid. Hein. Là, je me fais plaisir. Merci Channing, merci Ursien. Alors, pas facile, parce que là, pour le coup, vous êtes très nombreux. À peu près. Donc. Je regarde, il y a plein de gens qui étaient en live. Ok. Là, le dimanche matin, il n'y a pas trop de monde en vrai. Enfin, il y a moins de monde que le soir, bien sûr. Ok. Donc, je vais raid un pote, une pote, un habitué. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, mon ami, là? Et sur quoi, là? Ah, c'est du replay. Bon. Ok. Ce serait fou, ça, en vrai. Ce serait fou, en vrai. Les amis. Non, mais Catsup, elle est pas en live, Catsup. Vous me dites Catsup. Je la suis, je la vois pas. Les amis, elle est pas en live, Catsup. C'est une proposition de raid qui vient de m'être faite dans le chat, et vous avez raison. Merci Tidraoxalis pour le 47e mois. Il y a l'ami, comment il s'appelle, Jardistream. C'est un passionné de jardin, c'est un passionné de botanique. Il vient de cut. Ok. Elle vient de cut. Elle est pas assez de co. Ok. Et c'est un gars incroyable. C'est un stream, c'est un jardinier. Il s'appelle Jardistream. Il est juste topissime.
Et mon Jardi Stream, il y a combien de gens ce matin? Et franchement, vous allez voir, le contenu est top. Pour un dimanche matin, c'est le contenu idéal. Voilà. Voilà, il a une commune, hein, il y a plus de 200 viewers. Et ben, on va renforcer tout ça. Hop, c'est parti, Jardi Stream. Le petit stream chill du dimanche matin. Voilà. Merci. À ce soir 20h pour Simplay. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de colère. Il n'y a rien là chez moi. C'est juste... voilà. Voilà. C'est pas la bonne décision. Mais, il fallait le dire et en espérant que ça change. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Voilà. Essayez de mettre un peu de contribuer à mettre un peu de douceur dans ce monde. Et merci, parce que cette aventure sur Twitch, je la vis grâce à vous. Voilà. Et je vis un peu ma meilleure vie. Et donc merci pour le soutien, merci pour la force, merci d'être qui vous êtes. Et on se retrouve dans plein de streams, notamment cet été où ça va streamer tous les jours. On part un peu en vacances en juillet, mais on emporte le setup et il y aura du stream tous les jours. C'est parti, on va en pleine nature, l'image est incroyable. Ciao, à ce soir.